Votre histoire n'est pas votre destinée. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Votre histoire n'est pas votre destinée ». Première partie. Nous tirons notre texte en Josué 6, 25 qui nous dit ceci. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Bien sûr que votre histoire n'est pas votre destinée, parce que votre histoire c'est ce que vous avez vécu et votre destinée c'est ce que Dieu a prévu pour vous grâce à votre histoire. Dans notre texte du jour, il s'agit de Rahab. En effet, Rahab était une prostituée de Jéricho vivant dans une ville idolâtre et condamnée. Malgré son passé et sa profession jugée impure, Dieu a transformé sa destinée. Elle a fait preuve d'une foi remarquable en cachant les espions et en reconnaissant la puissance de leur Dieu. Grâce à cette action, elle a été épargnée lors de la destruction de Jéricho, intégrée au peuple d'Israël et est même devenue une ancêtre de Jésus. Son histoire de prostituée dans une ville païenne n'était pas sa destinée finale. La destinée était d'être une ancêtre du Messie, un exemple de foi. L'histoire de Rahab montre que le passé ne dicte pas le futur aux yeux de Dieu. Considérez votre histoire comme votre destinée, c'est tout ce que le diable attend de vous pour vous tuer de l'intérieur. D'ailleurs, le diable n'a que votre histoire et non votre destinée. Refusez qu'il utilise votre cerveau comme une bibliothèque pour vous rappeler votre passé et à quel point vous n'êtes pas qualifié. Rahab était une prostituée, mais Dieu l'a utilisée. Considérez votre histoire comme votre destinée. C'est le signe que vous ne connaissez pas encore Dieu. Parce que quand Dieu veut vous faire réussir, il n'y a aucun lien entre votre passé et votre futur à part sa grâce. Votre succès est plus que tout ce que vous imaginez. L'histoire d'un homme n'est pas le stylo d'or qui écrit sa destinée. C'est Dieu qui choisit par sa grâce et écrit une destinée. Chaque blessure est une porte entrouverte vers une force insoupçonnée. Et chaque épreuve est un sculpteur silencieux de l'âme. N'oubliez jamais que l'essence de votre être réside non pas dans les ombres d'hier, mais dans la lumière que vous choisissez de projeter sur demain avec Dieu. C'est dans cette acceptation de la rédemption de Dieu pour l'humanité trouve sa plus belle mélodie, celle d'une espérance qui transcende le temps. Alléluia, prions. Merci Dieu. Tu es insondable dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Lecture biblique en une année. Naoum. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.